Bienvenue sur Real Roll Review, votre chaîne incontournable actu ciné, musique et tech. Aujourd'hui, direction Las Vegas, où se tient le prestigieux salon CES, un événement incontournable pour découvrir les produits qui vont révolutionner nos vies. Cette année, les nouveautés promises sont encore plus surprenantes et avant-gardistes que celles des éditions précédentes. Alors, installez-vous confortablement et restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir des technologies qui changeront votre quotidien. C'est parti! On commence notre sélection avec le robot aspirateur Saros Z70 de Roborock. Ce modèle révolutionnaire intègre un bras articulé capable de ramasser des objets comme des chaussettes ou des jouets et de les déposer à l'endroit souhaité. Une innovation qui redéfinit les fonctions des aspirateurs robots et pourrait marquer une nouvelle étape dans leur évolution. LG revient cette année avec un nouveau téléviseur transparent, mais cette fois-ci plus abouti, mais surtout destiné au grand public. Le LG Signature T coûtera 60 000 $. Ce produit fascinant représente un aboutissement technologique impressionnant, bien qu'encore réservé à un marché de niche. Sony, lors de sa conférence de presse, a présenté de nouveaux films tirés de son catalogue de jeux vidéo. Mais ce qui nous a le plus marqué, c'est enfin la commercialisation de sa voiture autonome Sony Afeela One, d'un partenariat avec Honda. Cette voiture futuriste sera disponible entre 90 000 et 103 000 $, avec des réservations ouvertes uniquement en Californie pour le moment. Une innovation prometteuse, mais encore inaccessible au marché mondial, notamment en France. Honda a elle aussi présenté séparément des voitures aussi impressionnantes. Il s'agit de véhicules qui porteront le signe zéro comme zéro émission bien évidemment. Le premier est une évolution tendant de plus en plus vers la série du prototype Saloon Concept déjà vu l'an dernier au CES. Les proportions sont toujours aussi spectaculaires, on a l'impression de voir une familiale dans le corps d'une sportive. Honda vise une commercialisation dans le premier semestre 2026. Reste qu'avec la récente annonce de futurs rapprochements avec Nissan et Mitsubishi, qui pourraient rebattre les cartes sur certains programmes et priorités de marché, et spécifiquement pour les Européens et Français, aurons-nous la chance de voir un jour ces véhicules plutôt prometteurs sur le papier circuler dans nos rues? Nvidia a dévoilé sa nouvelle gamme de cartes graphiques GeForce RTX 5000, basée sur l'architecture Blackwell, avec un focus sur l'intelligence artificielle et des avancées significatives du DLSS, notamment la génération d'images multiples et des améliorations majeures du rendu via l'IA. Le DLSS 4 utilise des technologies comme les Transformers, similaires à celles derrière ChatGPT, pour tripler voire quadrupler les taux d'images par seconde dans les jeux exigeants. Cependant, cela ne réduit pas la latence, mais Nvidia compense avec Reflex 2, une technologie optimisant la synchronisation entre les composants pour offrir une meilleure réactivité. Maintenant, direction des objets connectés avec le miroir Omnia de Withings. L'un des coups de cœur du CES, un miroir intelligent signé Withings. Connecté à tous les appareils de la marque, comme les smartwatches ou le body scan, ce miroir compile vos données pour vous offrir un compte-rendu ultra complet de votre état de santé et de forme. Restant dans les objets connectés, mais cette fois-ci avec un objet impressionnant et qui ravira les gens souffrant de tension artérielle et qui doivent impérativement réduire leur apport en sel, il s'agit d'une cuillère qui sale sans sel. Cette cuillère révolutionnaire développée par une entreprise chinoise simule la salinité, grâce à une diode qui émet un signal électrique directement sur votre langue. Résultat, une sensation de sel sans avoir à en ajouter. Cela pourrait être une innovation majeure pour les régimes pauvres en sel. À suivre de près. Enfin, le gros événement de ce salon, et que nous attendions tous, c'était le First Look de Samsung. Parmi les annonces phares du constructeur coréen, une version améliorée de The Frame Pro avec une luminosité renforcée et un boîtier déporté pour une installation sans fil. La nouvelle gamme OLED de Samsung, avec en tête le S95F, un modèle haut de gamme atteignant jusqu'à 4000 nits de luminosité, et le premier téléviseur OLED à atteindre un tel niveau de luminosité. Je vous invite à voir la vidéo de Pepe Garcia qui résume parfaitement les annonces de Samsung. Samsung a présenté aussi un écran OLED flexible, capable de s'étirer sous pression comme un ballon souple. Bien que non intégrée à un produit pour l'instant, cette technologie pourrait révolutionner les montres, bracelets et bagues connectés en permettant de les recouvrir entièrement d'écran.
Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, cette technologie est haut de gamme, mais reste à l'état de concept. Samsung Display a introduit deux prototypes de téléphones pliants, le Flex S, qui se replie en S et conserve un écran visible à l'avant, et le Flex G, entièrement fermé lorsqu'il est plié. Dépliés, ces smartphones offrent une diagonale de 11 pouces, idéale pour une utilisation en mode tablette. En parallèle, Samsung a montré un concept d'écran déroulant où un smartphone de 5 pouces peut s'étendre à 6,7 pouces grâce à un mécanisme motorisé. Et à la fin vient le concept Flex Solo, qui propose une tablette qui passe de 13 à 17 pouces grâce à un écran étirable. Cette innovation, semblable à un tour de magie, pourrait transformer nos smartphones en une tablette de 13 pouces. Samsung Display présente ses produits aux autres constructeurs désirant commercialiser à leur tour des smartphones ou tablettes avec ces écrans flexibles et enroulables. La vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.